La nuit, dans le jardin des tellement plastiques. Mille et une plantes, le jardin d'à côté. La valse des vieilles branches. Bordel de plantes. Alors, j'observe. Décadence spatiale. Mille et une plantes. Le jardin du proprio, 26 juillet 2020, l'après-midi. Des cailloux partout, ils entourent la maison. Un jardin de cailloux. Il faut prendre un escalier de 3 ou 4 marches pour accéder à un petit espace où là, il y a de l'herbe. La verdure, les plantes mortes et les mauvaises herbes sont en hauteur. Je visite l'appartement pour la première fois. Le proprio me fait d'abord faire le tour de son jardin de cailloux. J'aime pas trop. C'est insupportable ce bruit crissant des cailloux sous nos pieds. Il couvrirait presque celui des voitures qui passent à toute vitesse dans la grande rue d'à côté. L'herbe est silencieuse, elle. Tu n'as pas l'air énervé par ces cailloux. Tu pourrais même trouver le minuscule jardin en hauteur charmant. Tu ne te soucies pas que ce soit mal entretenu, en fait. On dirait que tu t'en fiches. Tu m'as juste l'air impatiente de visiter l'appartement. Donc voici vos clés. Celle-ci c'est pour le garage et elle pour le studio. Ok, nickel. Vous me suivez ? Ça me dégoûte. Quoi? Est-ce que tu te rends compte? Comment on peut me faire ça? À moi? Mais quoi? Je suis déçue, énervée, je me sens trahie, abandonnée, délaissée à mon pauvre sort. C'est pas humain, ça fait quoi? 6 jours? Je sais bien qu'il vient demain, il est trop tôt là. Et ça lui coûterait quoi de venir nous arroser 2 fois par semaine, sérieux? Il est plus occupé qu'avant, c'est comme ça. Quel connard! Mais ça va pas? Tu te rends pas compte? Je vais mourir! Tout le monde est dans la même situation que toi ici. Pourtant t'es la seule tulipe à ouvrir ta gueule. Et ouais, j'ouvre ma gueule parce qu'il faut bien que quelqu'un se dévoue pour la survie du jardin. Feignasse! Révoltons-nous! Il fait sombre. On ne distingue presque rien, à part un petit point inconnu. Est-ce utile de te regarder de nouveau un peu plus tard? Il était évident que non. Ça ne servira à rien, mais la curiosité est parfois une qualité. Quelques jours plus tard, le petit point était devenu un petit trait. Je le savais, je dis rien à personne et toutes les semaines je reviendrai te voir évoluer. Et toutes les semaines, il devenait un peu plus grand. Le plus souvent, le trait allait vers le haut, mais certains rebelles descendaient. Un jour, il était monté tellement haut que je n'en voyais plus le bout alors. J'y vais! L'ascension vers ce haut qui regorgeait de mystère fut longue, et une fois en haut, un blocage. Quelque chose, au-dessus de ma tête, était lourd. Un petit détour n'était pas de trop. Et là, de la lumière, beaucoup, plein, partout, trop même. Des couleurs par milliers, et à côté de moi, une magnifique orchidée faisait son bourgeon. Je suis le petit ver de terre qui creuse des galeries impaires pour faire émerger cette petite orchidée parmi cette végétation en décomposition. Silence. Soudain, une explosion de vie. Là, oui, plus près. Au milieu des roches sèches, un petit point vert. La petite pousse passe à une tige tordue, fournie d'une feuille fragile. Bientôt, la pousse devient arbre. Et fait rider son tronc d'un air sage et ferme. Bon Dieu, c'est pas vrai que je dors pas si tard dans la nuit. Mais qu'est-ce qui m'arrive donc? Toi au moins, t'es toujours là, mon vieil arbre bien ridé. Et puis, tu dors jamais. Mais c'est la mère! Mais qu'est-ce qu'elle fait là si tard? Eh, la mère, y a plus de pigeons à cette heure-là. Voyons, une vieille branche comme vous. Vous allez vous casser à vadrouiller comme ça. Et voilà que mes arbres me détestent. Ou bien c'est ma tête, ma pauvre tête. Y a tout qui déraille. C'est que je fane moi aussi. Mon vieux tronc tient plus debout.
Mes feuilles font grise mine, comme on dit. Eh ben, il y en a du monde dans mon jardin à 4 heures du matin.